Jésus. Dimanche, nous avons vu un merveilleux thème, sous-thème, on dirait, par rapport à notre thème de base, la puissance de la vérité. Et nous sommes dans Exode chapitre 1, le verset 11. Dans ce texte, Israël est en Égypte. Et David déclare, et l'homme établit sur lui des chefs de corvée. On dit que la corvée c'est un travail gratuit. La corvée, c'est une obligation. Un travail pénible et inévitable. Et on dit que la corvée aussi, c'est un genre de travail où on fait tour à tour. Et on a appelé Israël de travaux pénibles. Attabler, ça veut dire faire supporter à quelqu'un une chose pénible. Cela veut dire aussi surcharger. Mais nous voyons accabler aussi, c'est emmener une personne à un état d'abattement. Alors, si souvent dans ta vie tu vis ces choses ou ces signes, cela voudrait dire, chers frères et sœurs, que spirituellement on t'a accablé des travaux. Spirituellement on t'a placé quelque chose pour te faire mal. C'est pas normal que notre cœur ou notre âme soit dans l'abattement. Un jour le psalmiste a fait la prière. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mais il s'est exhorté lui-même. Il dit, espère en l'éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je ne sais pas ce matin si tu es venu aussi, chers frères et sœurs. Si tu es abattu, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une situation qui te rend soucieux? Est-ce qu'il y a un problème qui est en train vraiment de te donner la lourdeur, la fatigue? Si le Seigneur t'a réveillé ce matin, c'est parce qu'il peut encore opérer des miracles. Tu ne vis pas au hasard. Tu vis dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour un don. Tu viens rencontrer le Seigneur et le roi de gloire. Et quel que soit ton problème, ta situation, Jésus est disposé et disponible pour te guérir et te sauver. Notre prière ce matin, que le Seigneur te décharge toutes les surcharges qu'on a placées sur toi. Beaucoup d'hommes, c'est des femmes. Ils sont en train de vivre comme une charge dans leur tête. Ils sont dans le vertige. Ils sont comme un poids sur leur tête. C'est parce que spirituellement, il y a les chefs de corvée. On les a accablés. Lorsque tu as des difficultés sur le plan financier, tu touches un salaire, tu ne te retrouves pas. Le salaire ne couvre pas le mois. En tout cas, ça peut être aussi le signe des chefs de corvée. Le but du travail, c'est que tu puisses avoir l'abondance. C'est que tu puisses vraiment couvrir le mois. C'est que tu puisses vraiment manger à la sueur de ton corps. La souffrance peut être là, mais le Seigneur peut nous apporter l'abondance. Si ça ne marche toujours pas, s'il n'y a pas un temps de paix, sache que les chefs de corvée, et il y a même beaucoup de familles qui n'avancent pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a des chefs de corvée. Ce matin, nous avons une bonne nouvelle. Jésus est venu pour te décharger. Il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur t'accorde le repos ce matin. Quel que soit le poids ou la charge qui pesait sur toi, Jésus t'en décharge au nom de Jésus. Il te décharge des poids des soucis. Il te décharge des poids des dettes. Il te décharge des poids de la maladie. Il te décharge de toutes sortes de poids. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Tu as des pensées chargées. Jésus est arrivé pour t'en délivrer. Lorsque tu déposes
déposes, lorsque tu décharges devant les pieds de Jésus, toutes les charges, lui il accorde la paix. Alléluia. Amen. Que les charges de la maladie te quittent au nom de Jésus. Que les charges des problèmes te quittent au nom de Jésus. Que toute la peau qu'on te faisait te quitte au nom de Jésus. D'autres personnes, c'est dans les rêves, c'est dans le sommeil. Elle peut bien dormir, mais le lendemain pour se réveiller, il y a la douleur, il y a les courbatures, il y a la souffrance. Est-ce que toi aussi quand tu te réveilles, tu sens toujours comme un poids? Parfois tu as des difficultés pour te réveiller. Ce matin, que la main de Jésus, la main du Tout-Puissant, te décharge de toute lourdeur, de toute fatigue, de toute courbature, quelque chose qui a été fait contre toi la nuit. Le Seigneur est capable de t'en délivrer. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Dans Juge chapitre 4, le verset 3, il est écrit: les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Jabin ou bien Jabin était roi de Canaan. Et nous avons dit déjà que dans le livre des Juges, la vie d'Israël était une vie excusez-moi, qui était parfois en déclin. Et Israël souffrait parce que depuis 20 ans, Jabin avec ses 600 chars, il les faisait souffrir depuis 20 ans. C'est du temps d'Israël. Il y avait vraiment quelqu'un qui avait des chars, physiquement, des chars de fer. Et pendant 20 ans, il a fait souffrir Israël. Nous qui sommes dans le sacerdoce royal, dans la dispensation de l'esprit, dans le ministère de l'esprit, nous comprenons par là qu'il y a aussi sur le plan spirituel des gens qui ont des chars, des esprits qui viennent pour faire souffrir les gens. Et lorsque tu vois que tu passes des années et des années, la situation est stagnante, tu tournes en rond, il y a la routine, rien ne change, rien ne bouge, que ce soit du domaine du travail, tu déposes un dossier quelque part, ça ne bouge pas. Ça veut dire que Jabin est sur toi. Chers frères et sœurs, ne laisse pas ta vie traîner très loin. Si tu es dans le plan de Dieu, chaque année quelque chose doit avancer. C'est comme la marche d'Israël. Il était destiné pour entrer la terre promise, mais à chaque étape il devait avancer. Même quand il rencontrait un obstacle, même quand il rencontrait une situation, même quand il était en manque de quelque chose, Dieu opérait des miracles. Que le Seigneur opère des miracles à chaque étape de ta vie. Et Jabin était là. Mais comment est-ce que Israël va être délivré de Jabin? Ils vont crier à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette semaine ce programme. Crier à l'Éternel. Appeler Dieu au secours. Invoquer le Seigneur pendant qu'il se trouve. Chercher l'Éternel. Chers frères et sœurs, la solution à tes problèmes, ce ne sont pas les féticheurs, ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les devins, ceux qui voient les choses des programmes. La solution de ta vie, c'est invoquer l'Éternel. Car si tu invoques Dieu, il te viendra au secours. Voilà pourquoi le psalmiste a dit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton péché chancelle. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort.
Nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Tout Jabim qui était sur ta vie, qui t'a maltraité depuis des années, nous déclarons ce matin qu'il soit anéanti. Pharaon aussi avait plus de 600 chars contre Israël. Mais comme Israël comptait sur le Seigneur, alors tu as dit à Israël par restez en place, ne craignez point, et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Que tout Jabim sur toi lâche ta vie au nom de Jésus. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans les amitiés, dans les relations. Si une personne qui s'appelle Jabim, une personne qui a les yeux de Jabim, elle te regarde d'année en année. Je voudrais te donner la bonne nouvelle. Jésus est venu pour accomplir. Ésaïe chapitre 61. Et il dit dans cette parole pour leur donner une année de grâce de l'Éternel. Là où ça ne marchait pas, Jésus t'accorde la grâce. Là où tu ne pouvais pas, Jésus t'accorde la grâce. Et la grâce est venue pour te libérer. La grâce est venue pour changer les temps et les circonstances. La grâce est venue pour enlever ta honte. Là où tes activités ne marchaient pas de fonctionnement, la grâce vient ouvrir les portes de bénédiction. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et c'est Jésus qui tient la clé dans sa main. La clé de la vie. C'est lui qui ouvre. Et personne ne ferme. Que Jésus ouvre les portes de bénédiction, l'élévation, la prospérité, la bonne santé, le mariage, le travail, l'avancement, la paix et la joie. Jésus ouvre tes portes. Tu dois entrer dans les portes de ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant aussi, Jésus a la capacité de fermer les portes d'entrée des démons. Quel est l'esprit qui venait sur toi, qui entrait dans ta vie? Jésus est en train de fermer. Il ferme les portes. Même quand tu es endormi, personne ne pourra entrer dans ta vie. Personne ne pourra entrer dans ta vie. Ce matin, que la puissance du nom de Jésus te délivre totalement. Il a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Nous déclarons ce matin ta liberté, ta délivrance. Va de l'avant et prospère. Tout ce qu'on va faire réussisse. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te visite. Ceux qui se sont moqués de toi reconnaissent que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas t'élever dans la prière. Tu vas t'élever. Nous allons remercier le Seigneur pour ça.